Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo unboxing. Ah bah non, c'est pas une vidéo unboxing du tout. Je voulais vous faire aujourd'hui cette fameuse vidéo unboxing que je vous promets depuis quelques semaines déjà, et j'ai toujours pas reçu mon colis. Bon, et bien du coup on décale ça un petit peu plus tard, et donc aujourd'hui eh bien je vais faire une vidéo que vous attendez tous, une vidéo que vous attendez toutes, c'est tout simplement ma foire aux questions spéciale 60 000 abonnés. On a dépassé les 60 000 abonnés. Nous sommes à 61 118 abonnés, donc déjà je vous remercie, c'est génial. Les abonnés vont à une vitesse folle en ce moment, ça me fait chaud au cœur. Et bien pour fêter ça quand même, pour fêter les 60 000 abonnés, eh bien, je vous ai posté quelque chose sur Instagram, un petit message sur Instagram, et je vous ai demandé, eh bien voilà, quelle était votre question pour eh bien, ma foire aux questions. Vous avez répondu, et donc eh bien moi de mon côté, je vais à mon tour eh bien, répondre à vos questions. Pas toutes les questions, non, parce qu'il y a des questions clairement qui ont été posées par des haters, par des personnes qui veulent semer le trouble. Et également, il y a certaines personnes qui ont posté plusieurs questions d'affilée à la suite, alors que j'avais bien précisé qu'il fallait poser qu'une seule question, hein, pour laisser de la place à tout le monde. Et donc du coup, eh bien, ces personnes-là, désolé, mais je ne répondrai pas non plus à leurs questions. J'aimerais qu'Internet, ça devienne un endroit où il y a un petit peu des règles, et non pas un endroit où c'est le bazar, vous voyez, parce que c'est de plus en plus ça, Internet. Il n'y a plus de respect sur Internet, il n'y a plus de règles, et moi, c'est pas comme ça que je vois la vie, donc voilà, on respecte les règles, et puis, eh bien, si vous avez respecté les règles, eh bien, tout simplement, eh bien, je répondrai à votre question. Allez, c'est parti. Enjoy Cats. Que penses-tu des Dunkerquois, ma ville? Alors effectivement, je suis parti en vacances, on pourrait dire dans le Dunkerquois, même si moi personnellement j'étais pas à Dunkerque. Alors Dunkerque, pour moi, c'est une ville, je t'aime, moi non plus. Je t'aime parce que déjà les transports en commun sont gratuits dans tout le Dunkerquois, donc forcément ça c'est un truc qui vous change la vie, hein. Vous n'êtes plus obligé de sortir votre voiture, vous faites des économies de fou pour vos déplacements et ça vous fait sortir un petit peu plus, donc ça c'est cool. Moi non plus, parce que je trouve que c'est une ville qui est assez calme, alors ce qui est paradoxal, hein, puisqu'il y a effectivement le carnaval de Dunkerque et les gens normalement font souvent la fête, je pense, à Dunkerque, mais moi à chaque fois que j'y vais, eh bien je trouve que la ville est un petit peu trop calme à mon goût. Donc je sais pas, je dois pas connaître en fait les bons coins de Dunkerque. Si vous connaissez les coins intéressants à Dunkerque, eh bien tout simplement, dites-moi tout ça en commentaire, mais c'est vrai que même les centres commerciaux, etc., je les trouve assez vides. Alors après, c'est peut-être parce que j'y suis allé au mois d'août, hein, mais quand même, à Dunkerque, il y a la mer et je pense qu'il y a quelques touristes, je sais pas. Mais voilà, c'est une ville que j'aime bien parce qu'elle a certains côtés intéressants. Et en même temps que je trouve un petit peu trop calme à mon goût. Alors, on continue, parce que sinon on va y passer des heures à cette foire aux questions. Où en es-tu au niveau capillaire? Comptes-tu faire des couleurs plus flashy ou autre? C'est The CD Beauty, qui est une chaîne YouTube qui me pose cette question. Alors, niveau capillaire, c'est le bordel. En fait, vous le savez, j'ai fait donc un repigmentant de chez Mulatto. Donc en ce moment, j'ai une couleur assez orangée, en tout cas sur les longueurs. En racine, comme mes cheveux repoussent, ça fait toujours un petit peu plus foncé. Donc le orangé, vous voyez, si je plaque mes cheveux par exemple, il se voit déjà plus, hein, puisque mes racines sont plus foncées. Et qu'est-ce que je voudrais faire moi en hiver? Eh bien c'est tout simplement tester une coloration qui m'a été envoyée par une abonnée. Alors je vais essayer de vous la sortir puisque normalement elle doit être dans le tiroir à coloration. La voici, la voilà, elle n'est pas ouverte et elle s'appelle tout simplement Midnight Blue. Donc c'est une coloration La Richet, vous le savez, hein, moi rapport qualité-prix, ce que je préfère c'est La Richet, c'est vraiment pas cher et en plus on en a pour son argent. Donc ça s'appelle Midnight Blue et donc ça va être un bleu un petit peu foncé, voire qui tire peut-être sur le noir, ou en tout cas un bleu pas du tout bleu ciel, pas du tout pastel, un bleu profond, voilà.
on pourrait dire un bleu profond. Le problème, c'est que visiblement, faire du bleu sur du orangé, c'est pas du tout un bon plan, ça finit vert. Donc ça va être le projet de cet hiver. Je veux des cheveux bleus pour le mois de février, on va dire par exemple, ce serait l'idéal. Pas pour le mois de décembre, parce que décembre, Noël, tout ça, j'ai pas envie d'avoir les cheveux bleus à Noël, mais j'aimerais bien avoir les cheveux bleus pour le mois de février. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais finir mon repigmentant, parce que pour l'instant, j'aime toujours autant cette couleur cuivrée, et après je vais passer progressivement à du rouge, puis à du violet, puis à du bleu, parce que j'ai vu que finalement on pouvait changer de couleur en utilisant que du semi-permanent, mais il fallait y aller de façon un petit peu... Dis donc, aujourd'hui c'est encore mouvementé dehors, hein. Bon bref, il fallait y aller de façon progressive en se déplaçant sur le cercle chromatique. Donc voilà, vous avez les projets, hein, mes projets pour mes prochaines couleurs, c'est-à-dire du rouge, puis du violine, puis du bleu, Midnight Blue. On a Chick en Fit qui me pose la question suivante. Quelle est la chose qui t'a le plus émerveillé pendant tes vacances ? Émerveillé, je suis pas facilement émerveillé. Moi, ce que j'aime énormément, c'est la mer et les marais. C'est très joli. Voir l'eau comme ça se déplacer, les vagues, c'est ce que j'aime beaucoup. Surtout du côté de la côte d'Opale. C'est très très nature, il y a des parcs naturels, c'est pas encore un endroit qui a été trop saccagé par les humains, et ça j'adore la nature proche de la mer, c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément plu. Philippe Sky, avez-vous passé de bonnes vacances? Alors oui, j'ai passé de très bonnes vacances, même si le temps était pas très beau, mais moi je suis pas trop team chaleur, moi je préfère le froid. Donc j'ai passé de très bonnes vacances, ça fait du bien, et c'est pour ça que je reviens en forme. Certaines personnes m'ont dit dans tes vidéos récentes, tu as l'air plus dynamique. Oui, je suis parti en vacances, ça fait du bien. Alors, Fanette Jung qui me demande ta pire honte. Mais je me souviens pas d'avoir fait quelque chose qui me rend complètement honteux. Voilà. C'est pas un sentiment que je ressens souvent. Pour moi, le ridicule ne tue pas. Donc ma pire honte, je vois même pas. Je sais qu'une fois, quand j'ai été en voyage en Tunisie, j'ai été choisi pour tout simplement faire la danse du ventre devant tout le monde, la danse orientale, torse nu. C'est vrai qu'à cette époque-là, j'étais encore plus gros que maintenant, mais ça ne m'a pas rendu honteux du tout. Moi, je me prête facilement au jeu, donc voilà. Mais si vous voulez une petite anecdote croustillante, effectivement, monter sur scène torse nu et faire la danse du ventre devant tout le monde, c'était quand même assez cocasse. Rémi Villa qui me pose comme question: à cause de tes haters, as-tu déjà eu envie d'arrêter YouTube pour te reconvertir dans un autre domaine professionnel? Pas du tout. Alors, ce serait pas à cause des haters, ce serait plutôt à cause de la monétisation, qu'on pourrait éventuellement être un petit peu dépressif de YouTube. C'est-à-dire que j'ai de plus en plus d'abonnés, la preuve, j'ai le même nombre de vues qu'avant, et pourtant mes revenus baissent énormément en ce moment, et je pense que tout le monde l'aura remarqué sur YouTube, les publicitaires ne sont plus les mêmes, et donc forcément ils ne payent plus la même somme. Avant vous aviez des publicités pour des marques de luxe, des voyages, des voitures, etc. Moi en ce moment, quand je me connecte sur YouTube, j'ai des publicités pour des jeux Android qui coûtent 1 ou 2 euros, ou même qui sont gratuits parfois, et voilà, des jeux avec des billes qui vont dans tous les sens, qui rebondissent, machin truc, enfin, j'ai des publicités pour ces trucs-là, mais j'ai plus de publicité pour vraiment du prestigieux, et du coup, voilà, le tarif publicitaire a vraiment changé sur YouTube, et c'est vrai que des fois, on peut avoir un petit peu le moral dans les talons quand on travaille, qu'on réussit toujours autant qu'avant, mais qu'on est finalement moins payé. Par contre, les haters, moi j'ai l'habitude des haters depuis de très très nombreuses années, et ça ne me dérange pas et ça ne m'atteint pas. Donc voilà, personnellement, non, je n'ai jamais dit tiens, je vais arrêter YouTube à cause des gens. Alors, Charlotte K.H. qui me demande à quand le retour des vidéos parlant d'ésotérisme, sûrement aux alentours d'Halloween, parce que j'aime bien faire des vidéos d'ésotérisme aux alentours d'Halloween. C'est vrai que j'en ai pas fait beaucoup, mais c'est assez compliqué. Il
faut trouver une idée, il faut pas non plus que ce soit quelque chose qui heurte la sensibilité des personnes, donc il faut des petites idées simplettes et pas faire un rituel complètement, voilà. Et puis également, eh bien, c'est peut-être un petit peu plus compliqué à mettre en place, c'est un peu comme les vidéos recettes de cuisine. J'aimerais bien me filmer de pied en cap, j'en ai déjà parlé, hein. C'est-à-dire, voilà, me filmer au complet, et puis avoir une deuxième caméra pour filmer ce que je fais, mais en même temps, de temps en temps, eh bien, voilà, mettre la vue sur ce que je fais, et parfois mettre la vue sur, eh bien, mon corps et ma présentation, mais c'est compliqué dans mon petit appartement, donc pour le moment, je laisse ça en suspens, j'en ferai sûrement quelques-unes aux alentours d'Halloween, mais voilà, ça ne sera pas des vidéos très élaborées, malheureusement. Amélie qui me pose comme question, est-ce que les commentaires méchants te touchent? Bah j'ai déjà un petit peu répondu, non pas du tout, hein, pas du tout. Zouzou, pourquoi ne pas laisser les gens commenter leur avis sous tes vidéos? Je laisse les gens commenter. Maintenant j'ai un logiciel qui s'appelle Bodyguard et qui filtre automatiquement les commentaires haineux. Les commentaires qui sont un petit peu négatifs, mais pas dans le sens... négatif dans le bon sens, vous voyez, c'est de la méchanceté gratuite. Et bien tout ça c'est filtré par Bodyguard. Et il faut savoir maintenant qu'également YouTube filtre les commentaires. Et ça c'est un peu plus chiant du coup parce que moi je dois aller voir des deux côtés les commentaires filtrés. Mais effectivement YouTube filtre aussi maintenant beaucoup de commentaires et vous atterrissez dans les spams. Et donc j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de commentaires dans les spams qui étaient filtrés par YouTube. Donc ben non, moi je touche pas. Hein. Vous avez eu, si vous avez vu mon premier live, vous avez eu la démonstration en direct, c'est-à-dire que voilà, les personnes qui sont lourdes, hein, vous voyez, vous imaginez quelqu'un qui a trop bu dans une soirée qui vient lourdingue. Ben, ces personnes-là, elles sont pas forcément haineuses, elles sont pas forcément injurieuses, et pourtant, eh bien là, vous avez qu'une envie, c'est de les virer. Et ben Bodyguard, lui, il arrive à détecter ça et à virer les gens, vous voyez, qui font le malin sur Internet. Donc moi je laisse les gens commenter. Maintenant si votre commentaire n'est pas passé, bah, reformulez-le. Et si vraiment il passe pas, c'est peut-être que le commentaire n'est pas bon, tout simplement. MarisP1144 qui me demande si vous pourriez concevoir complètement un produit de beauté, y compris l'emballage, comme il serait, texture, couleur, etc. Mais je pense que la question c'est quel produit de beauté je concevrai, parce que là il n'y a pas de question là, hein. Bon, si une marque de cosmétiques me contacte pour faire un produit, quel produit je ferai en priorité? C'est une question que je me suis pas spécialement posée jusqu'à aujourd'hui. Bon, moi je verrais bien des duos blush rouge à lèvres par exemple, parce que moi effectivement j'assortis souvent mon rouge à lèvres et mon blush, et pourquoi pas faire même des trios vernis à ongles, rouge à lèvres et blush, pour que tout soit dans la même tonalité et que ce soit, eh bien, j'ai envie de dire logique, un maquillage logique, un maquillage évident, qui va bien, vous voyez, comme ce que j'ai fait aujourd'hui, je vous dirai à la fin de la vidéo ce que je porte. Mais ouais. Trio blush rouge à lèvres et vernis, j'en ai pas encore vu. Donc ça serait le genre de truc qui me plairait, tout simplement. C'est quand que... Alors, oula, attendez, non. C'est une question de Mr. Alex Charlet, c'est quand que tu lâches la YouTube monnaie? Quand j'en aurai, tout simplement. Faut pas croire, hein. Je pense que, enfin ça se remarque quand même, quoi. J'ai tout le temps les mêmes vêtements, j'ai pas du matériel de dingue, donc bon, la YouTube monnaie, ça paye les factures et c'est tout, quoi. Hein. Petite question de Gauthier Sab, comment as-tu rencontré Monsieur Beauté en herbe? Eh bien je l'ai déjà expliqué dans une foire aux questions précédentes, tout simplement dans un bar dans lequel je sors assez régulièrement. Benjamin 33500 qui me pose la question suivante avec quelle marque aimerais-tu collaborer? Il y a une marque quand même avec laquelle j'aimerais bien faire des petits trucs, ça serait Jean-Paul Gaultier. Je trouve que l'univers Jean-Paul Gaultier, il est merveilleux, il est un petit peu kitsch quand même, faut le dire, hein. Et ça me correspond plutôt bien, donc ben, j'aime bien Jean-Paul Gaultier. Et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de maquillage Jean-Paul Gaultier, il faudrait que Jean-Paul Gaultier essaye de faire des petites choses de ce côté-là. Que penses-tu de la vidéo de Jimmy TRFB, beauté en herbe est-il malaisant? C'est une question de Camille X. Alors, je vais vérifier, parce qu'il me semble que je l'ai vu cette vidéo, mais est-ce que c'est bien de la même vidéo dont on parle? Je vérifie ça et je reviens tout de suite.
Alors effectivement, c'est bien la vidéo dont on parle en fait, hein. Voilà, c'est la même vidéo. Je l'ai trouvée très juste cette vidéo, ça m'a un petit peu touché quand même, hein, voilà. Et je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Vous cherchez beauté en herbe est-il malaisant dans Google, vous tomberez tout simplement sur la chaîne de Jimmy TRFB et vous pourrez voir cette vidéo. Mais il y a une certaine réflexion derrière cette vidéo et je la trouve juste, tout simplement. Allez, petite question de Palmec. Tu aimerais faire des voyages à l'autre bout du monde? Pas du tout. Je suis pas très voyage. Moi, j'aime bien rester dans ma région. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Une des raisons, c'est que partir loin, ça me fait un petit peu peur. Une autre raison, c'est que partir loin, eh bien, j'en ressens pas la nécessité. C'est-à-dire, pour moi, être dépaysé, c'est pas forcément aller loin. Et aussi, eh bien, ça pollue. Faut dire les choses, hein. On peut pas faire comme ça des vidéos qui prônent le naturel, le bio, le green, et puis en même temps prendre l'avion tous les 4 doigts. C'est pas. Alors déjà moi je fais pas de vidéos qui prônent le naturel, le bio, le green, mais voilà quoi. Je vois des choses parfois sur internet qui me surprennent et non, moi je n'ai pas envie de partir à l'autre bout du monde. Peut-être que je ferai des voyages dans ma vie. Mais une fois pour visiter le pays, pas y aller pour 3 jours et revenir, et y retourner pour 3 jours, revenir, puis je pense que c'est fatigant après. C'est pas ce qui m'intéresse moi dans le métier d'influenceur, hein. Agnew qui me pose une question très intéressante, te considères-tu comme un professionnel de la beauté? Un professionnel, oui, parce que obligatoire, hein, voilà, on doit s'immatriculer comme entreprise, on doit éditer des factures, on doit payer des charges sociales. De la beauté, moi j'aimerais bien le penser. Maintenant, voilà, comme je dis souvent, des professionnels, par exemple, on va prendre dans la boulangerie, il y a des bons boulangers, il y a des mauvais boulangers, il y a des boulangers qui sont des superstars et qui passent à la télé, et il y a des boulangers eh bien, qui vont rester dans leur petite boutique de quartier et qui auront beaucoup moins de clients. C'est un peu pareil sur YouTube. Si je suis professionnel de la beauté, déjà peut-être que je suis un bon professionnel de la beauté ou un mauvais professionnel de la beauté. Et puis il y aura des professionnels de la beauté qui auront des millions d'abonnés et des professionnels de la beauté qui auront des centaines d'abonnés. Et voilà, ça n'empêche pas à la personne d'être professionnelle du domaine. Donc voilà, c'est une question, est-ce que tu te considères comme professionnel de la beauté? Je voudrais que les gens me considèrent comme un professionnel de la beauté, parce que moi personnellement, pour moi c'est une évidence, mais ça ne l'est pas pour tout le monde. Julie Sony qui pose une question, je t'adore. Quelles sont tes journées type? Tu commences par quoi, tu finis par quoi, etc. Eh bien écoute, le matin je me lève, oui maintenant je me lève tous les matins, hein. Parce que j'ai la fibre et donc je n'ai plus à passer mes nuits à copier des vidéos. Bref, je galère beaucoup moins. Je me lève le matin, je prends mon petit déjeuner. Souvent le matin, je regarde mes mails et je fais du montage vidéo. Ensuite vient le repas du midi. Voilà, je mange avec Monsieur Beauté en herbe et ensuite, et bien souvent, je me lave le visage, je mets mes soins du jour. Donc ça, il faudrait que je change un petit peu parce que mettre les soins du jour à midi, c'est pas terrible, il faudrait que je les mette plutôt le matin. Souvent après je me maquille, je fais ma vidéo sur YouTube et quand j'ai fini ma vidéo sur YouTube, bien souvent j'ai fini ma journée de travail et il est déjà assez tard dans la journée. Clara Castey qui me pose une question, d'où t'est venue l'idée de créer une chaîne make-up? Alors, j'ai déjà répondu à cette question dans une FAQ précédente, donc je vais y répondre assez rapidement. En fait, un jour, mon amie esthéticienne m'a dit, écoute, si tu veux travailler dans le monde de la beauté, ça serait bien d'ouvrir pour toi un blog, parce que au moins les gens verraient tes connaissances, les gens verraient tes compétences. Et ça sera bien de le marquer sur ton CV que tu as un blog. Voilà, si tu postules en parfumerie, si tu postules dans des instituts, ça serait bien en fait de rajouter ça sur ton CV. Donc moi au début, effectivement, comme je faisais déjà des vidéos sur internet, c'est-à-dire des lives, j'étais modérateur sur un site de chat, je me suis dit oui, pourquoi pas ouvrir un blog, hein, sachant que j'ai étudié dans l'informatique, pour moi ouvrir un blog c'était assez simple.
Et du coup j'ai ouvert ce blog et pour moi je ne pouvais pas dissocier le blog de YouTube parce que j'ai jamais été un grand écrivain, j'ai jamais été un littéraire, je suis un scientifique et donc du coup pour moi c'était plus simple de m'exprimer à l'oral plutôt que de m'exprimer à l'écrit. Donc je me suis dit voilà, sur ton blog tu vas mettre quelques textes mais assez courts et sinon tu feras le plus gros du travail sur YouTube. Et du coup, voilà, au début, j'ai ouvert ma chaîne YouTube, moi, à une époque où on ne pouvait même pas la monétiser. Hein. On ne pouvait pas monétiser. Moi, je faisais ça juste pour expliquer aux gens comment faire. Je me documentais, j'ai lu notamment le CAP, enfin le livre, hein, le programme officiel du CAP BTS esthétique, etc. Et puis j'ai fait une pause à un moment parce que j'étais téléconseiller, donc du coup effectivement, pendant cette période où j'étais téléconseiller, je ne pouvais pas faire les deux, c'était trop usant ce métier de téléconseiller, donc j'ai arrêté, et puis après, je suis retourné au chômage, et puis là, c'est posé la question de quoi faire, bien sûr j'ai postulé, j'ai passé des entretiens même dans des parfumeries, à chaque fois c'était oui on vous rappellera mais on rappelle jamais, et voilà, après je me suis dit bon écoutez, voilà j'ai une chaîne YouTube, je m'ennuie, je vais refaire quelques vidéos, puis d'un seul coup est arrivé 10 000 abonnés d'un coup, en très peu de temps. J'ai commencé à voir qu'il y avait une possibilité sur YouTube et surtout une possibilité de gagner un petit peu d'argent. Et quand on est au chômage, gagner un petit peu c'est déjà énorme. Et donc du coup, voilà, après j'ai continué, j'ai persévéré. Maintenant on est 61 119, c'est génial. Camille Splinter qui me pose une question. Bonjour, quel métier Monsieur Beauté en herbe exerce-t-il? Il faudra lui demander. Ah. Alors, bonjour Florian, feras-tu des vlogs? Une question de Inès Bis de... Alors, faut savoir que j'ai déjà répondu également à cette question. Les vlogs pour moi c'est assez compliqué parce que je respecte énormément déjà les lois françaises, mais aussi je respecte la vie privée des gens. C'est comme je respecte énormément le droit d'auteur sur internet. Donc ici vous ne trouverez pas de musique qui ne sont pas libres de droit, ni ici ni sur mes lives d'ailleurs. Et je respecte énormément la vie privée des gens, donc j'ai pas envie de filmer des gens sans leur consentement. Or quand on fait un vlog, qu'on est dans la rue, dans des lieux publics, ça arrive tout le temps et moi j'ai pas envie d'afficher les gens sur internet. Donc pour moi faire des vlogs c'est assez difficile. Également finalement faire des vlogs chez moi c'est pas quelque chose qui m'éclate. Et surtout que si je me filme seul, voilà, c'est des choses qui vont vite tourner en rond, quoi. Donc non, c'est pas ma spécialité les vlogs. Déjà parce que j'aime pas trop en faire, mais aussi parce que c'est beaucoup de contraintes. Et puis après, quand on ajoute toutes ces contraintes-là, on obtient un vlog de mauvaise qualité. Alors les personnes qui se sentent capables de filmer des inconnus et de les publier sur YouTube, je les laisse faire, mais moi c'est pas mon truc. Caroline Loira qui me pose la question, as-tu déjà pensé à de nouvelles vidéos à deux sur ta chaîne, autre qu'avec ton compagnon? Pas prévu pour le moment. Elisga qui me pose cette question, que penses-tu d'Ayo Coralie? Je regarde certaines de ses vidéos, c'est un univers différent du mien, on n'a pas la même vision de la beauté je pense. Maintenant je regarde certaines de ses vidéos, et je trouve certaines vidéos intéressantes, notamment quand elle teste des produits, j'aime bien. Marvin Lou, est-ce que Monsieur Beauté en herbe regarde tes vidéos? Si oui, à quel moment? Et que fait-il pendant que tu filmes? Ah, donc effectivement, ça a un rapport quand même un petit peu avec moi à YouTube. Comment Monsieur Beauté en herbe gère le fait que je fasse des vidéos? Je suis pas sûr qu'il regarde mes vidéos, en tout cas il ne m'en parle pas. Et pendant que je filme, des fois il est dans le salon. C'est pour ça que moi je filme dans la chambre. Et parfois il est tout simplement parti puisqu'il est membre d'une association dans laquelle il répare bénévolement des vélos. Alors là on a une petite publicité, on va la zapper. Alors, Satan S. Lil Monster qui me pose une question. Penses-tu faire de YouTube ton métier jusqu'à la retraite, voire plus? Ou aimerais-tu reprendre un métier hors internet? En gros, c'est une seule question, mon avenir. Moi, je pense qu'on peut rester youtubeur toute sa vie, ou en tout cas vidéaste ou créateur de contenu toute sa vie. Moi, j'ai un exemple souvent, c'est Iris Apfel, qui continue finalement tranquillement sa vie. Elle a eu 98 ans, il me semble, récemment. Et elle est toujours présente sur Instagram à faire des petites pubs et des petits billets sponsors, 98 ans, donc
n'y a pas d'âge pour ça. Et moi, c'est ce que j'aimerais, eh bien, tout simplement faire. Maintenant, on verra dans l'avenir si j'y arrive. Bonjour à vous et bon retour de vacances. Voici une question. Quel avenir souhaitez-vous pour votre chaîne? Quels sont vos projets quant à cette dernière? Une question de Lovzunkunf. Ah bah écoutez, pas facile à prononcer ce pseudo. Mais c'est un peu la même réponse que je vais faire. Hein. Moi, continuer comme ça le plus longtemps possible. Manon Ribsch qui me pose la question suivante. Aimerais-tu rencontrer un youtubeuse, make-up célèbre comme Jeffree Star, James Charles, Nikki Tutorial? Je suis pas vraiment quelqu'un qui est fanatique d'autres personnes. Moi, je me mets à leur place facilement, j'ai beaucoup d'empathie et je me dis que ça doit pas être évident quand même de tout le temps être comme ça, et bien alpagué dans la rue, de tout le temps avoir bien des personnes comme ça qui vous regardent, qui vous suivent, qui vous attrapent comme ça. Et donc c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire moi de mon côté. Donc j'ai pas spécialement envie de rencontrer un youtubeur connu. Je veux dire, pour moi, une personne connue ou une personne pas connue a la même valeur. Donc après, je serais enchanté de rencontrer n'importe quelle personne. Animal Humaine qui me pose une question. Une vidéo plus perso sur ton couple avec Monsieur Beauté en herbe est-elle envisageable? Pas du tout. Il y a assez de trucs sur internet, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Hein. Laissons finalement la vie privée des gens tranquille. My Little Julie qui me pose la question suivante. J'aimerais savoir pourquoi quand tu te maquilles, tu n'utilises qu'une seule palette, avec le risque de dire que tu n'aimes pas cette palette, car on ne peut pas faire un maquillage complet avec, ou qu'il manque une couleur, alors que tu as la possibilité d'utiliser plusieurs palettes en même temps sans difficulté. C'est une très bonne question. Tout simplement la réponse, c'est qu'une palette, c'est fait pour faire un look. Ça a été inventé, la palette, pour éviter d'acheter comme ça des fards à l'unité dans le monde professionnel, et pour éviter de se prendre la tête. On prend une palette, on a tout ce qu'il faut pour se maquiller, c'est plus rapide, hop hop, on se maquille et on est prêt. Je vois pas l'intérêt d'une palette qui ne se suffirait pas à elle-même et avec laquelle il faudrait associer une autre palette. Dans ces cas-là, autant acheter des fards à l'unité. Au moins, vous êtes sûr d'avoir que des fards que vous allez utiliser. Et en plus, vous pouvez vous faire votre propre palette et du coup, avoir quelque chose de plus efficace. Se dire, j'achète une palette, mais je sais que je ne pourrais pas l'utiliser seule, et donc je vais devoir en acheter une deuxième, achetez-en une seule du coup, mais qui contiendra toutes les couleurs dont vous avez besoin. Avec Monsieur Beauté en herbe, vous avez des projets style un enfant ou mariage, peut-être si c'est pas trop indiscret. Aucun projet pour le moment, c'était une question de Léada. Ouh, quel pseudo. Amandine et 13, est-ce que tu connais la marque Martine Cosmétique de la youtubeuse Gaëlle Garcia Diaz? Ça te dit de la tester? Alors, écoutez, je regarde sa chaîne. Voilà. Moi, la première fois quand j'ai découvert sa chaîne, c'était ma prof de sport, voilà, qui m'a tout simplement dit, ah, tu connais, elle, voilà, elle a un humour assez spécial, mais en même temps, elle fait des vidéos, voilà, de maquillage. Bon, alors, moi, effectivement, je regarde sa chaîne, et pas forcément pour le maquillage, je regarde sa chaîne parfois pour d'autres choses, et j'aime bien. Par contre, sa marque de cosmétiques, écoutez, oui, j'aimerais bien la tester pour voir ce que ça vaut. Est-ce que c'est quelque chose qui me fait kiffer au point de en devenir fan, et est-ce que de moi-même j'irai l'acheter? Non. J'aimerais bien voir ce que ça vaut, mais c'est pas mon univers non plus. Moi j'aime bien le strass, les paillettes, les princesses, Dior, Chanel, Marc Jacob, les trucs qui font rêver, pas les trucs avec un humour un petit peu déplacé. Donc c'est pas mon style, donc chacun son style, je respecte. Mais voilà, c'est pas, je pense pas que ça apporterait quelque chose à ma chaîne, et je pense pas que ça apporterait quelque chose à la marque de tester ces produits-là, puisqu'on n'est pas dans le même univers, tout simplement. Célim LDH qui pose une question. Bonjour Florian, songes-tu à faire des partenariats avec d'autres vidéastes youtubeurs beauté? Ou as-tu déjà reçu des demandes de partenariat de la part d'autres vidéastes? Oui, il me semble que sur Twitter on m'a déjà identifié pour faire des collaborations. Alors d'ailleurs ce n'est pas des partenariats. Un partenariat, on est d'accord, un partenariat, c'est quand tout simplement quelqu'un paye quelqu'un d'autre. Donc je pense que les youtubeurs qui font des vidéos ensemble ne se payent pas les uns les autres.
Voilà, donc oui, on m'a déjà identifié pour faire des vidéos avec un tel, un tel, un tel. Maintenant, moi, c'est pas mon délire. Pour moi, faire des vidéos en collaboration alors qu'on se connaît pas dans la vraie vie, hein, c'est un petit peu, eh bien, un moyen de s'échanger ses abonnés, quoi. C'est du commerce, du business. C'est-à-dire que, voilà, si par exemple, voilà, il y a une personne qui fait des vidéos sur YouTube et puis on devient amis et puis on se parle pendant un long moment, on se voit en vrai, etc. Puis qu'un jour on se dit ah bah oui, on va faire une vidéo ensemble. Oui, ça serait sincère. Mais franchement, prendre rendez-vous, marquer dans son agenda, acheter un billet de train pour aller à l'autre bout de la France pour rencontrer quelqu'un qu'on connaît pas, juste pour dire bah voilà, on fait 2 vidéos YouTube, une pour ma chaîne, une pour ta chaîne, on sera à 2 sur la vidéo, comme ça on va pouvoir s'échanger nos abonnés, on se fera de la pub l'un l'autre. Moi c'est pas mon délire, moi je suis dans la sincérité, je suis pas dans ce délire là, c'est pour ça que ma chaîne YouTube évolue lentement mais sûrement. Et d'ailleurs, parfois, quand ça va trop vite sur YouTube, eh bien, il y a des chaînes YouTube qui se cassent la figure. Donc là aussi, qui va lentement, va loin. Hein? Es-tu invité à des soirées pour influenceurs ou jamais? Bah, alors, j'aurais pu m'inviter à des soirées pour influenceurs via des plateformes comme Octoly ou Ivancy, où c'est vrai que des fois on me propose des soirées, mais c'est à Paris, le transport, bien sûr, je pense pas qu'il soit remboursé. Après, il y a l'hébergement, parce que c'est des soirées, donc forcément, il n'y a pas de train la nuit pour rentrer. Donc c'est compliqué, hein, au niveau d'Ivancy, tout ça, puis c'est jamais des soirées dans le coin. Moi j'aimerais bien être invité comme finalement les personnes qui travaillent dans les instituts, les esthéticiennes ou même les conseillères vente en parfumerie. Il y a des soirées par exemple à Lille pour les lancements de produits, hein, et c'est vrai que les esthéticiennes, les vendeurs en parfumerie sont invités à ces soirées-là, hein, où on découvre un produit, où effectivement on vous offre le produit, voilà, pour mieux le vendre hein, par la suite. Moi, j'ai jamais compris pourquoi on n'invitait pas des youtubeurs dans ce genre de soirée, puisque finalement, une personne de plus ou de moins dans une soirée réservée finalement aux vendeuses esthéticiennes, ça va pas se remarquer beaucoup, hein. Par contre, effectivement, ça permettrait de découvrir des nouvelles gammes et de mieux en parler après, parce que oui, des fois, on dit des conneries sur les nouveaux produits, ou même des produits qui existent depuis un long moment, mais c'est parce qu'on n'est pas formé à la chose, et que les marques, eh bien souvent, ont du mal à nous communiquer les infos. Moi, si je contacte une marque avec le formulaire de contact sur le site de vente par exemple, ça m'est déjà arrivé, on va me prendre pour une personne lambda, on va pas comprendre que je suis youtubeur et on va peut-être pas me répondre assez rapidement, ou alors on va peut-être pas me répondre du tout, et du coup, eh bien, parfois j'ai pas les infos nécessaires sur les produits, et il m'arrive du coup de dire des conneries parce que j'ai pas les infos et on me les envoie pas, donc du coup, c'est assez compliqué. Donc ça serait bien, oui, d'inviter les vendeuses, les esthéticiennes qui vendent les produits, mais également les influenceurs, parce que nous on est là un petit peu pour amorcer la vente, quoi, hein, également. Zoé FR, si tu devais garder qu'un seul produit de maquillage, ce serait quoi? J'ai déjà répondu dans une FAQ précédente, c'était bien tout simplement l'anti-cerne, parce qu'on peut tout faire avec de l'anti-cerne. Tsundere Boy IG qui me pose la question: si tu avais un super pouvoir, ce serait quoi? J'aimerais me télétransporter. Alors ça serait idéal parce que déjà ça serait écolo, mais aussi je pense que ça serait très utile. On pourrait faire plein de choses si on pouvait se télétransporter. Biluli13 qui me pose la question suivante: bonjour Florian, serais-tu intéressé de créer dans un futur ta propre marque de make-up, ou bien ça serait génial un peu de Get Ready With Me, c'est tellement top comme vidéo. Bon. On va en rester à la première question. Non. Hein, voilà. Je voudrais pas créer ma propre marque de maquillage. C'est trop compliqué à faire. Et j'ai pas les connaissances requises. Ni les compétences requises. Créer du maquillage, soit on délègue la tâche à un laboratoire. Et donc dans ces cas-là, c'est pas la personne qui crée le maquillage, c'est le laboratoire. Soit on formule soi-même ses produits, mais dans ces cas-là, il faut, il me semble, au moins un master en cosmétologie ou alors au moins des très bonnes connaissances en chimie. Et c'est pas mon cas. Hein. Anaïsim qui me pose la question suivante: si tu devais nous conseiller The Soin par excellence, ça serait lequel? Ah, The Soin par excellence, pour moi, il n'y a pas de soin meilleur que d'autres. Ça dépend du type de peau et de ce que l'on recherche. Pour moi, ce qui marche le mieux sur mon visage, c'est l'acide azélaïque.
Maintenant, est-ce que ça va vous convenir? Pas sûr, parce que ça assèche énormément le visage. Est-ce que moi ça me conviendrait en ce moment, l'acide azélaïque? Je suis même pas sûr parce que j'ai le visage un peu déshydraté. Il n'y a pas de soin meilleur que d'autres. Il n'y a pas un soin miraculeux. Il faut adapter à son type de peau, il faut faire des essais. Votre corps sera plus réceptif à certains soins et parfois moins réceptif à d'autres. Donc voilà, c'est pour ça que souvent quand on présente un produit, on parle de notre expérience et pas de ce que vous allez ressentir parce que l'expérience sera peut-être complètement différente. Anélie Rosa qui me pose la question suivante: as-tu une senteur d'encens favorite? À quelle fréquence tu en fais brûler? Merci pour tes super vidéos et ta bonne humeur. Eh bien merci à toi Anélie Rosa. Alors effectivement l'encens, mon rapport avec l'encens, hein, on va résumer ça en une seule question. J'aime beaucoup l'encens au patchouli, le musc également, et j'en fais brûler 1 ou 2 fois par mois parce que, ben, mine de rien, dans un appartement confiné, c'est vrai que ça peut parfois faire une ambiance assez pesante. Donc voilà, c'est pas souvent l'encens, mais j'aime bien. By Frenchy qui me pose une question très intéressante: quels sont tes meilleurs conseils pour quelqu'un qui découvre son homosexualité? J'ai lu un petit peu ces questions avant de faire cette FAQ. Effectivement, mon premier conseil, ça serait de discuter et de s'entourer de personnes qui nous ressemblent. Extravagantes, pas extravagantes, homosexuelles, pas homosexuelles, etc., etc. Parce que au début, on se sent un petit peu seul, hein, faut le dire quand même. On se sent comme rejeté par l'ensemble de la société, alors qu'en fait, il y a tellement de personnes qui nous ressemblent. Le tout après, c'est de les reconnaître et de savoir les découvrir, mais à partir du moment où on a un petit peu l'habitude, on voit directement les personnes qui nous ressemblent, et ça va, on a moins de mal à aller vers elles, finalement, hein, puisqu'on sent les choses. Un petit peu comme un gaydar, certaines personnes disent, on a un radar. Mais voilà, s'entourer, après ça peut être juste discuter sur internet, mais voilà, je sais qu'il y a des forums qui sont vachement bien sur ce sujet pour les jeunes, et qui sont vachement bien modérés également, donc ne pas hésiter à parler déjà, et à bien s'entourer. Et après, eh bien, on évoluera dans le bon sens. Sarah HB2701 qui me pose la question suivante: j'ai 41 ans et toujours aucune ride, mais je souhaiterais commencer à utiliser une crème anti-âge en prévention. Laquelle me conseillerais-tu? Alors effectivement, on va dire première ride, qu'est-ce qu'il faut utiliser? Protection solaire, ça c'est bien. C'est bien même si le temps est gris parce qu'il y a toujours des rayons solaires, même à travers des nuages gris. Utilisez une crème donc le matin avec une protection solaire et très hydratante. Voilà, c'est la base de tout, c'est l'hydratation. Si on n'hydrate pas correctement sa peau, alors elle craquelle et c'est ce qu'on appelle une ride. Donc voilà, après moi j'aime bien l'acide hyaluronique, c'est vrai que acide hyaluronique combiné à un SPF c'est bien. Après, est-ce qu'il y a une marque en particulier? Surtout pas. Hein. C'est suivant le budget, suivant ce qu'on aime et ce qu'on a envie d'acheter. D'une abricot qui me pose la question suivante: envisagerais-tu de sortir une vidéo cover? Tu as une très belle voix, surtout dans les aigus. Bien, merci d'une abricot, mais non, pas de cover de prévu, tout simplement parce que j'ai pas les droits d'auteur sur la bande son. Après, il y a certaines personnes qui vont dire oui, mais on a le droit, oui, mais moi je préfère pas prendre de risque parce qu'après on est démonétisé et j'ai pas envie d'être démonétisé, j'ai pas envie de perdre ma chaîne YouTube, et puis je respecte le travail des personnes. Je pense qu'une personne qui a écrit une chanson, eh bien elle l'interprète et c'est pas aux autres d'interpréter des chansons. Ou alors il faudrait que je crée ma propre chanson, mais ça également je sais pas faire. Little Julie Genot 98, coucou Florian, feras-tu un What's on my phone? C'est pas prévu, mais alors au début je voulais répondre c'est pas prévu et je vais pas le faire, mais c'est peut-être une idée. Si j'ai des applications qui peuvent vous aider dans la vie de tous les jours, pourquoi pas les partager. Maintenant, bon, pour le moment c'est pas en projet, hein, je préfère rester dans le monde de la beauté. Il y a Passion des Bananas qui me dit qu'elle est grave fan de moi avec son ami GZBSIW et eh bien elle me dit qu'elle adore ma couleur de cheveux. Elle aimerait savoir eh bien où la trouver et quelle est cette couleur. Eh bien il faut regarder ma dernière vidéo coloration cheveux, alors pas celle du repigmentant, celle d'avant les vacances, tout est expliqué. Minou F, une vidéo sorcellerie tirage de cartes de prévu pour bientôt. Ça sera prévu pour plutôt eh bien, la période d'Halloween. Alors, Smokey 3, si tu avais une marque de cosmétiques
Comment tu l'appellerais et quels seraient tes premiers produits? Alors, quels seraient mes premiers produits? J'y ai déjà répondu. Et comment je l'appellerais? Mais vous croyez quand même pas que je vais vous le dire. Si j'ai un nom de marque de prévu, je vais pas vous le dire, sinon on va me le piquer. Non, non. Josh Gyllenhaal. Josh Gyllenhaal. Coucou Florian, tu as des connaissances très avancées dans la composition des cosmétiques, c'est pas vrai. As-tu déjà envisagé de te fabriquer tes propres produits? Non, pas du tout. J'envisage pas de faire le métier de chimiste parce que je n'ai pas les compétences. Je pense en particulier aux produits de soins qui du coup correspondraient idéalement à tes besoins. Ben non, je peux pas devenir chimiste du jour au lendemain sans avoir les diplômes requis. Autre question de Numbers. Salut, si on te donnait un budget illimité pour un seul magasin de ton choix, lequel choisirais-tu? Ah, je vais vous surprendre, mais moi si j'avais budget illimité, je pense que je choisirais un magasin comme Auchan. Ouais, c'est bien, Auchan. Dans le Nord, on aime bien les magasins Auchan. Déjà parce qu'ils sont très grands, on trouve tout ce qu'on veut à l'intérieur. Et alors surtout, eh bien, j'aurais budget illimité pour le maquillage. Alors c'est vrai que ce ne serait pas des marques de luxe, mais on aurait quand même, eh bien, effectivement, de quoi faire. Hein. Entre Maybelline, entre Rimmel, entre Bourjois, L'Oréal, il y a quand même pas mal de marques disponibles en supermarché, mais aussi j'aurais budget illimité pour tout ce qui est alimentaire, électroménager, même vêtements, même... ouais, j'aurais une vie tranquille après. Hein. Donc, non, j'ai pas envie d'avoir une carte illimitée chez Sephora, par exemple, parce qu'au bout d'un moment, je pense qu'on aurait vite fait le tour de tout ce qu'ils vendent. Par contre, dans les supermarchés, on a toujours besoin d'acheter un petit truc, donc ça serait l'idéal. Sarah Croche qui me pose la question suivante. S'il fallait que tu ne manges qu'une seule chose pendant un mois, ça serait quoi? Eh bien, drôle de question. J'ai réfléchi un petit peu du coup. Je pense que si on ne devait manger qu'une seule chose pendant un mois, eh bien, ce serait des légumes. Poêlée de légumes, mélange de légumes, parce que finalement, mélange de légumes, ça veut tout dire et rien dire. On met un petit peu ce qu'on veut à l'intérieur et donc on pourrait changer souvent eh bien, de légumes et ça ferait du bien en plus à la santé. Alex Is, comment fais-tu pour supporter les haters? Le vis-tu bien au quotidien, toute la négativité des gens? Moi je passe au-delà, hein, ça m'atteint pas, je sais pas, je comprends les haters en fait, parce que pour moi ce sont des jeunes qui ou même des moins jeunes, mais des personnes qui sont un peu paumées dans leur vie. Donc voilà, pour moi c'est eux qui ont un problème, c'est pas moi le problème, vous voyez. Donc à partir du moment où quelqu'un a un problème, voilà, j'ai plutôt envie de l'aider qu'autre chose. Parfois même ça me fait mal au cœur hein, quand je bannis des gens, parce que je me dis oh, encore quelqu'un de banni, il pourra plus interagir avec moi et peut-être qu'il va mal le prendre, mais en même temps c'est nécessaire parce que voilà, on peut pas laisser tout et n'importe quoi arriver sur internet. Mais voilà, le problème des haters, moi ça ne m'atteint pas parce que c'est pas moi le problème, c'est eux. Et la négativité des gens, par contre, oui, ça c'est saoulant. Les Français sont tout le temps négatifs. On voit le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein, tout le temps à se plaindre, et ça c'est chiant, mais il n'y a pas que sur YouTube. Hein. Même dans la vie de tous les jours, ça m'agace. The Lord de Farquaad, tu dead ça. Ah, quel pseudo. Tu regardes RuPaul Drag Race? Pas du tout. Alors ça c'est un truc que j'ai pas trop compris, RuPaul Drag Race en France, pourquoi? C'est pas français, c'est pas facile d'accès, il faut payer un abonnement, etc. Moi j'ai qu'une hâte, c'est que l'émission eh bien, sorte en France, effectivement, mais pour regarder les épisodes américains, non, moi ça ne m'intéresse pas. Alors petite question de Adrien DLCT, qu'est-ce que tu aimerais voir changer dans le monde de YouTube? Tout. Déjà le site de YouTube, je trouve qu'il n'y a pas eu une grande évolution depuis les années bisextiles, j'ai envie de dire, je sais même pas. 2006 il me semble YouTube. Je sais plus en quelle année ça a été créé, il n'y a presque pas eu de changement sur le site. Il y a un retard monumental sur ce site, au niveau de la programmation, de l'efficacité, de l'ergonomie. J'aimerais voir changer dans le monde de YouTube les vidéos qui sont en tendance, tout le temps les mêmes créateurs. J'aimerais bien changer dans le monde de YouTube.
ouais, le contenu de certaines vidéos qui sont dérangeantes pour moi, qui n'ont rien à faire sur un réseau social. D'ailleurs, ben, ça pose des problèmes de monétisation, hein. C'est toujours la même chose en boucle, c'est qu'à force de poster n'importe quoi, eh bien, les annonceurs ont dit non mais nous on veut plus financer ce truc-là, parce que ça devient un petit peu trop le bordel. Et le problème c'est que YouTube n'a pas l'air de réagir. Après tout, s'il n'y a plus de monétisation, c'est pas grave pour eux, hein. Ça changera pas grand-chose. Donc non, tout changer dans le monde de YouTube, faire de YouTube une plateforme respectable. Je pense que c'est le bon résumé. Avec des personnes respectables, des contenus respectables et bien un site respectable, digne de ce nom, digne de la grandeur du YouTube. Et non pas un site qui fait des mises à jour mais où on voit rien changer et où finalement c'est pas plus rapide, pas plus efficace, pas plus ergonomique. Donc bah faudrait tout changer hein, sur YouTube. Juliette P, quelle est ta plus grosse honte? Bah je crois que j'ai déjà répondu. Hein. Et Lorac54, quel est ton plus gros complexe? Je suis pas du tout complexé. Je comprends pas les gens qui sont complexés. De toute façon, si on est complexé par quelque chose, on essaye de le changer. Moi, si au bout de tant d'années, j'ai toujours pas changé, c'est parce que justement, je suis pas complexé. J'en ai pas de complexe. Aucun. Non, non. Je suis très très décomplexé même. Même j'aimerais peut-être parfois faire des choses un petit peu plus extravagantes encore que ce que je fais. J'aimerais même peut-être montrer plus de choses encore que... Mais je respecte aussi les autres. Hein. J'ai pas envie de choquer trop de monde, donc... Mais j'ai pas de complexe. Neptune DR qui me pose la question suivante. Si tu devenais un gros youtubeur, est-ce que tu resterais dans le nord ou tu te rapprocherais de la capitale pour des raisons professionnelles? Alors, il y a un truc qui m'agace en France, c'est la centralisation au niveau de la région parisienne. Donc je pense que je resterai dans ma région rien que pour embêter le monde. De toute façon, il y a un TGV qui fait Valenciennes-Paris direct. Donc ça serait pas un problème, mais franchement il faut arrêter de tout centraliser à Paris parce que ça crée une sorte de population dans la région parisienne, les loyers sont chers, les transports sont saturés, et puis il y a des régions désertiques en France. Donc moi je trouve pas ça efficace. Donc déjà ça m'intéresserait pas de travailler plus souvent dans la capitale. Et en plus, eh bien, je serais contre cette idée de moi aussi participer à cette centralisation qui pourrit un peu le pays et qui fait que finalement on a des villes où tout se passe et des déserts où rien ne se passe. Voilà. Smelly Jelly Jam, très beau pseudo. Bonjour Florian et bon retour. Réussis-tu totalement de te déconnecter de YouTube, que ce soit lors de tes vacances ou lorsque tu as terminé ton travail sur la plateforme? Oh non, pas du tout. On jette toujours un petit coup d'œil sur ce qui se passe sur YouTube. Parce que voilà, une polémique est si rapidement arrivée qu'on surveille, on est obligé. Même en vacances, hein, je regardais de temps en temps. Moi, ce qui était bien, c'est qu'à l'endroit où je suis parti en vacances, j'avais pas de réseau. Donc, de toute façon, je pouvais pas, même si des fois j'ai essayé, ça marchait pas. Ça me permet vraiment de décrocher. Mais, sinon, on est toujours tenté de regarder un petit peu ce qui se passe. Petite question de Somprod. Eh bien, l'algorithme de YouTube m'a un jour proposé l'une de tes vidéos. Et depuis, je n'en rate plus une seule. Ta personnalité... et ton authenticité me touche beaucoup. Ma question, tu gagnes un mois de vacances tout frais payés, où aimerais-tu le passer? Bon, déjà, je gagne un mois de vacances. Est-ce que je le passerais ce mois de vacances si je le gagnais? Parce que bon, quand on est indépendant, c'est bien de penser aux vacances. Ouais, c'est cool, mais après, il y a le retour des vacances où t'as pas bossé pendant un mois. Hein, et ça, c'est très très difficile. On peut pas se permettre de partir en vacances parce que nous, on n'a pas de congé payé. On n'a pas de congé payé. Les personnes qui partent en vacances, elles sont payées comme d'habitude. Nous, on ne connaît pas ça. Donc du coup, effectivement, bon, maintenant, si effectivement on me compense mes pertes éventuelles liées à mon travail, moi j'aimerais bien aller au Canada. Ouais, au Québec. D'ailleurs, petit coucou aux abonnés du Québec. Franchement, ouais, c'est un endroit déjà, c'est francophone. Moi j'aime bien les pays francophones. Hein. Je pourrais me prendre la tête à parler anglais tous les jours pour me faire comprendre. Il y a tellement de trucs qui me font envie au Canada, au Québec. Quand je regarde les vidéos des deux filles ordinaires, mais je suis émerveillé par ce pays. Donc ouais, même au niveau culinaire, sirop d'érable, pancakes, la vie là-bas, mais c'est là-bas que j'aurais dû vivre, peut-être même. Bon après je suis jamais allé, hein, donc peut-être que je vais être déçu si j'y vais un jour, mais en tout cas c'est le pays que j'aimerais vraiment aller visiter. Et puis je trouve que les gens sont gentils là-bas. En tout cas, ils ont l'air gentils et ils ont l'air plus respectueux qu'en France. Donc
Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, eh bien, pour le savoir, il faudrait que j'y aille un jour. Si les moyens sont là, effectivement. Hein. Parce que le Canada, c'est pas à côté. Petite question de Tanina 2015. Suite à ton passage non voulu sur Touche pas à mon poste, as-tu une proposition de passer chez Hanouna? Et si oui, pourquoi ne le fais-tu pas pour lui montrer qui est le plus bête des deux? On va pas dire qui est le plus bête des deux, mais moi, la télévision, c'est un monde qui m'insupporte. Voilà, je ne regarde pas la télévision, je ne souhaite pas participer à cette débauche qu'est la télévision. Moi, si je devais passer dans une émission, ce serait plutôt à la radio. J'ai toujours trouvé qu'il y avait plus de sincérité à la radio qu'à la télévision. À la radio, on a encore des émissions de radio libre. À la radio, il y a des informations, mais qui sont un petit peu plus claires qu'à la télévision. Il y a certaines chaînes de télévision, par exemple, quand elles font un journal télévisé, j'ai vraiment l'impression que c'est une agence de voyage qui réalise des reportages touristiques. On n'a aucune information finalement. On nous apprend juste que, eh bien, à Maroilles, on fait du maroilles. On nous apprend que le camembert vient de Normandie. Oui, c'est très bien, mais les infos. L'économie, comment elle va comment ça va au niveau de la politique. Il y a certains journaux, en fait, télévisés, même les infos, elles sont déformées ou alors elles sont inexistantes. Moi, la télévision, c'est pas un monde qui m'intéresse, donc ça ne m'intéresse pas du tout. Non, moi, on me propose n'importe quelle émission. On m'a déjà proposé des émissions, vous savez peut-être pas si vous êtes des abonnés depuis pas longtemps, mais on m'a déjà proposé des émissions à la télé. Pour moi, la télévision est en fin de vie. Hein. Je pense qu'ils ont conscience de ça, parce que finalement, les émissions télé commencent à fleurir sur YouTube. Hein. On a des VOD sur YouTube. Également, eh bien, il y a certains formats qui sont maintenant créés uniquement pour le web. Hein. Bon, voilà, quoi. Mais c'est pas comme ça. C'est pas en faisant de la télévision sur l'internet que ça va améliorer les choses. Ce qu'il faut, c'est retrouver un peu plus de spontanéité et de sincérité à la télévision. Après, que ce soit sur internet ou à la télé, c'est pas le mode de transmission qui va changer grand chose. C'est la façon de faire les émissions, la façon de dire les choses qui me dérange à la télévision. Conti Adrien, souhaites-tu te marier un jour? Oui, pourquoi pas, mais c'est pas l'urgence. Disons que tant qu'on n'a pas une situation stable, c'est pas une question qui se pose de mon côté. Installe WN un tatouage, sinon y penses-tu? Pas du tout. Manon X-Men, veux-tu des enfants? Non. Ma vie n'est pas compatible avec le fait d'avoir des enfants. Bonjour Florian, je me demandais si c'était vous qui vous occupiez de la décoration de votre appartement ou si c'était une chose que vous faisiez à deux. Si vous pouviez nous décrire vos inspirations en termes de décoration intérieure, merci pour vos vidéos. C'est une question de Joris L. Très bonne question puisqu'en fait il n'y a aucune décoration chez nous. On a essayé vaguement de faire un salon style un peu oriental, de faire une salle de bain un peu style spa, une chambre un peu style boudoir, et finalement, il n'y a pas beaucoup de décoration, mis à part les couleurs au mur, qui sont un petit peu en rapport avec ces univers-là, sinon, c'est pas très rangé, pas très décoré chez moi, hein. Je suis pas dans un univers très pur, hein. Moi c'est un peu, on entasse là où on peut, parce que l'appartement est trop petit. Et c'est tout, hein. Donc c'est ni Monsieur Bottin en herbe ni moi qui nous en occupons, parce que c'est pas notre truc. Alex JRDN, est-ce que tu aimerais faire de la chirurgie esthétique? Si oui, quoi? Pas du tout. Alors moi déjà, chirurgie tout court, même quand on est malade, ça me fait peur. Alors c'est pas pour me faire charcuter, juste pour une question d'apparence. C'est pas mon truc, la chirurgie, je laisse ça à ceux qui en ont le courage, parce que pour moi il faut avoir beaucoup de courage pour subir une opération alors qu'on n'en a pas spécialement besoin. En tout cas, c'est pas un besoin vital. Après, si effectivement, psychologiquement, vous avez besoin de vous transformer, peut-être que, mais moi, c'est pas du tout mon cas. Un verre SVP, salut Mandragore 59VA, Zaza de France et moi, nous voulions savoir si tu allais faire une rencontre d'abonnés sur Paris, c'est notre rêve. Les meet-up, question qui revient à chaque FAQ. Les meet-up. Le problème avec les meet-up, c'est la sécurité, c'est-à-dire que je me vois mal faire un meet-up dans un parc public comme ça, dire allez hop, vous venez et puis on se rencontre. Tout simplement parce que je suis sûr qu'il y aurait des personnes indésirables qui viendraient à ce genre de meet-up.
Pour moi, un meet-up, ça doit être organisé, il doit y avoir un service de sécurité, et pourquoi pas être organisé par une marque, un magasin, ou ce genre de choses. Sauf qu'aucune marque ne m'a contacté à aujourd'hui. Donc, pas de meet-up de prévu. Le seul endroit où je voudrais peut-être éventuellement bien faire un meet-up, c'est la Gay Pride à Lille, parce que je pense que c'est une ambiance et un lieu où on se sentira de toute façon un petit peu plus en sécurité. Je pense que si des cons viennent ce jour-là, ils seront un petit peu mal reçus. Mais chaque fois, je m'y prends trop tard. La Gay Pride à Lille, c'est le premier week-end de juin, je crois. Et le premier week-end de juin, c'est très tôt, finalement, dans l'été. Et il fait pas souvent beau, en plus, dans le nord. Donc, cette année, je crois qu'il a fait beau. Mais à chaque fois, je m'y prends trop tard, de toute façon. Et donc du coup, à chaque fois, trop tard. Voilà. Mais si un jour je le fais, je vous tiendrai au courant, ne vous inquiétez pas. Bon, on a VGNLJ qui a posé la même question. Il fallait lire un peu les questions qu'il y avait au-dessus quand même. Peut-être pas tout relire, mais 2-3 lignes, parce que là, il y a beaucoup de trucs qui se répètent. Quelle est ta palette préférée du moment? C'est dommage, c'est une bonne question, mais toi, tu as posé beaucoup trop de questions, j'y répondrai pas. Aurais-tu préféré naître femme ou es-tu bien comme ça? Alors moi je me suis déjà exprimé sur ce sujet, c'est une question de Audrey QNT. Moi je suis bien comme je suis et je suis un homme et j'ai envie de rester un homme. Voilà, j'ai pas envie de changer de sexe, j'ai pas envie de changer de style vestimentaire. Alors si j'ai plutôt envie de... C'est vrai que voilà, si j'avais plus de moyens, je pense que j'aurais des plus beaux vêtements, je mettrais des vestes avec des chemises. Peut-être en velours, vous voyez, de couleurs un peu extravagantes, mais ce serait des costumes pour hommes, un peu comme ce que porte Mika. Mika, des fois, il a des costumes qui sont très beaux. Hein. Pourquoi pas des chemises à jabot, mais ça coûte cher tout ça, et puis bon, là, on est en plein rêve, là, mais non, toujours un homme, voilà. J'aime bien beaucoup l'esprit cabaret, vous voyez, où on avait des hommes maquillés comme ça, avec un chapeau haute forme. J'aime bien cet esprit-là vestimentaire, mais toujours masculin. Alors, le compte Pauline qui me pose quel est ce projet cheveux dont tu nous parlais il y a quelques mois, toujours en cours. Bon, c'était les colorations, hein, passer du orange au bleu, mais là, je garde mon orangé pour le moment. Quickie qui pose la question suivante. As-tu eu des problèmes avec ta coloration pendant tes vacances, notamment à cause de la mer? Je ne suis pas allé me baigner parce qu'il faisait pas assez beau. Maintenant ma coloration a très bien tenu et vous en saurez plus en regardant la vidéo dans laquelle je teste le repigmentant de chez Mulato. Question de GRS Pauline. GRS Pauline qui me demande: est-ce que tu as déjà pensé à faire des couleurs de cheveux dans les tons complètement différents de celles que tu fais actuellement? Oui, du bleu foncé. Ça devient assez répétitif, donc je pense qu'on va bientôt arrêter la FAQ. Je reprends quelques questions intéressantes. Et ensuite, il sera temps de clôturer cette heure de FAQ. Une demi. Qu'aimerais-tu dire au petit garçon que tu étais? Ça, c'est une question qui va loin quand même. Si je me croisais moi en étant plus petit, qu'est-ce que je lui dirais? Ne pas s'inquiéter que ça va aller quand même. Je suis toujours inquiet maintenant, mais voilà. Dès plus jeune âge, j'ai compris que ça allait être compliqué pour moi. Donc, je dirais au petit garçon, ne t'inquiète pas, ça va quand même aller. Oh, Julie VLM, il me semble pas que j'ai répondu à une de tes questions. Est-ce que tu as déjà pensé à essayer des wigs? Alors déjà, on dit des perruques en français. Je sais que du coup, ça casse complètement le délire. De dire je porte une perruque. Mais oui, une wig, c'est une perruque. Et non, moi, j'ai pas envie de porter des perruques. Déjà parce que je transpire suffisamment du cuir chevelu comme ça, là, imaginez avec une perruque en plus, ça serait l'horreur en dessous, là. Il y aurait 3 litres d'eau en dessous de la perruque. Et en plus parce que, voilà, quoi, ça reste des perruques, quoi. Vous savez, le truc dont on se moquait dans le temps, hein. On disait, il a une perruque. Oui, ça se voit quand vous mettez des perruques, c'est pas beau. Moi, d'avoir une perruque vraiment avec des cheveux naturels qui coûtent plus de 300 €, voire beaucoup plus, qui a vraiment été coupée sur mesure, faite sur mesure, sinon c'est affreux. Moi, c'est pas mon truc, les perruques. Hein. Tamsir DI qui me pose la question suivante: est-ce qu'on me saoule pas dans la rue ou au camping à cause de mon maquillage? Pas du tout, j'ai de la chance. Je pense que c'est parce que j'ai l'apparence de quelqu'un qui n'est pas spécialement sympathique, de prime abord, qu'on ne me connaît pas. Et du coup, effectivement, oui, effectivement, les gens n'osent pas venir me critiquer, tout simplement. Kimeon92 qui me pose une question étrange, donc je vais y répondre. Coucou Florian,
Si l'occasion se présente, désirerais-tu créer ta marque de cosmétiques comme Jeffree Star? Je crois savoir que la marque de Sanana est un échec. Quel est ton avis sur cela? Merci. La marque de Sanana, je suis pas sûr du tout que ce soit un échec. Elle a vendu énormément de trucs, c'était sold out dès l'ouverture du site. Donc je sais pas où en sont les stocks maintenant, mais si c'était sold out, c'est qu'elle a au moins vendu tout ce qu'elle a produit. Donc si elle en a remis en stock, c'est que ça se vend. Moi après, je vous ai déjà répondu que créer ma marque de cosmétiques, c'était pas mon truc. Surtout dans le monde de maintenant, où tout le monde est critiqué pour ce qu'il fait. Moi je sais que mes produits seront critiqués, donc c'est pas la peine. Je préfère voilà, que les entreprises dont c'est le métier s'occupent de créer des cosmétiques. Nous, on n'est pas créateurs de cosmétiques. Allez, je reprends quelques questions, parce que là, c'est tout le temps les mêmes questions en boucle. Oui, c'est vraiment tout le temps les mêmes questions. Attention. Attention. Mélanie RG, bonsoir, as-tu déjà rencontré des abonnés dans ta vie quotidienne? Bien sûr, j'en rencontre. Je ne peux pas aller à un événement sans que des abonnés viennent me voir. C'est très rare, hein, si je vais à un truc style 14 juillet, vacances, je sais pas, concert, il y a souvent des abonnés qui viennent me voir, mais c'est pas dérangeant. Agathe Mousse qui me pose une question très intéressante. Bonjour Florian. Si tu avais un local et un budget illimité pour décorer un espace dédié à filmer tes vidéos, à quoi ressemblerait-il? J'ai déjà pensé à ça. Moi, dans l'idéal, ce que j'aimerais, c'est d'avoir un fond sombre, un peu comme un bureau un petit peu comme le bureau d'Hercule Poirot. Je verrais bien des murs vert anglais avec du bois en bas du mur, un bureau, une coiffeuse en chêne massif teinté foncé, et puis des accessoires assez anciens, une lampe ancienne avec un bel abat-jour doré, ce genre de choses. Je sais que ça passera pas du tout bien à la caméra, donc je pense que finalement ça ressemblerait à quoi si j'avais un budget limité? La même chose que chez tout le monde, un fond blanc ou clair pour que la lumière soit belle, quelques petites plantes qui vont bien avec ce fond blanc et c'est tout quoi. Bon et bien écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Désolé, j'ai pas répondu à tout le monde, mais effectivement, les questions se ressemblent. Déjà, on a eu pas mal de questions qui étaient présentes dans mes précédentes FAQ, mais aussi, eh bien, certaines questions sont des doublons de questions à laquelle j'ai déjà répondu. En tout cas, moi, je remercie toutes les personnes qui ont effectivement posé leurs petites questions sur ma FAQ. Et puis, si votre question n'a pas été reprise, eh bien, ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres FAQ, il y aura peut-être même des sessions FAQ en live sur Twitch, donc, eh bien, vous pourrez la reposer à ce moment-là. Bien, on va pas se quitter comme ça, je vais vous présenter qu'est-ce que je porte comme maquillage. J'aime beaucoup mon maquillage du jour, j'aime beaucoup mon rouge à lèvres, j'aime beaucoup ce vernis à ongles. J'ai qu'une seule couche de vernis, on va commencer par ça parce que c'est une découverte de dingue. Une redécouverte, parce que c'est un truc que j'avais déjà testé. Alors pour commencer, j'ai mis du durcisseur sur mes ongles. C'est le Nail Hardener de chez Emma. Je pense pas qu'il y ait de formol parce que la composition est dispo sur le site, mais personne ne m'a confirmé cette info. Donc bon, écoutez, je sais pas, mais en tout cas, effectivement, le durcisseur de chez Emma fonctionne super bien. Ensuite, j'ai mis du vernis à ongles. C'est le vernis à ongles du Dr Pierrico, couleur Sienne, rouge Sienne. C'est bien ça, couleur rouge Sienne. Donc c'est le vernis à ongles couleur intense rouge Sienne. Et j'ai mis qu'une seule couche, et voilà le résultat. Et j'ai pas mis de top coat au-dessus. Et franchement, je suis surpris du résultat. En une couche, c'est opaque. Je me souvenais plus qu'il était aussi bien ce vernis. Une couche opaque et brillant. Au pire, si le vernis tient pas longtemps parce qu'il n'y a qu'une seule couche, je pourrais en remettre une couche demain ou après-demain. Mais franchement, il est magnifique. Et alors surtout, il y a un rouge à lèvres qui est assorti à finalement ce vernis à ongles. C'est le rouge Sienne. C'est un rouge à lèvres également du Dr Pierrico. Je vous mettrai les références en dessous de cette vidéo parce que c'est un rouge à lèvres qui est en même temps un soin pour les lèvres. Et franchement, je trouve que l'alliance des deux est juste parfaite. Alors ensuite, je porte du fond de teint, bien entendu. Mais avant le fond de teint, j'ai mis de la base. J'ai mis The Professional Matte Rescue, qui est un petit gel matifiant fini invisible. C'est pas mal, mais c'est pas très matifiant. Maintenant, c'est vrai que c'est un bon hydratant, une bonne petite base de maquillage. Si vous avez peur que la base de maquillage vous graisse le visage, celle-ci elle vous graissera pas le visage. Maintenant, est-ce qu'elle matifie? J'ai pas une peau très mate non plus, hein.
Donc je trouve que sur moi en tout cas, ça matifie pas des masses, mais c'est vrai que ça dessèche pas au moins, et puis ça aide un petit peu à l'application du fond de teint. Fond de teint d'ailleurs. Et bien tout simplement c'est le Conceal Coverage Matte de chez Max More, 2 en 1 en couleur 121 rose beige. Depuis que j'ai découvert ce fond de teint, je ne le clique plus. Vivement que je retourne chez Action pour en acheter des tonnes avant qu'ils n'en vendent plus. Alors, c'est pas facile à ouvrir, surtout quand on a mis du vernis. Voilà. On entend bien le petit clic à l'ouverture. Bref. Donc c'est un fond de teint crème qui se présente comme ça. C'est un fond de teint donc qui s'applique, moi je conseillerais plutôt à l'éponge ou au pinceau, pas au doigt. Également, on a un petit anti-cerne qui est donc la petite pastille ici, qui est plus clair que le fond de teint. Et alors, ce que j'aime avec ce produit, c'est qu'il a une super bonne tenue. C'est vrai que c'est marqué mat. Au début, on ne s'en rend pas forcément compte parce que c'est un mat lumineux. Mais par contre, je l'ai mis un jour où je suis allé à la salle de sport. Je peux vous dire que même après ma séance de sport, mon teint n'avait presque pas bougé. Très bonne découverte, ça, j'adore. Ensuite, anti-cerne, c'est celui-là. Poudre. J'ai poudré mon visage avec la Rose Powder de Primark parce que j'avais peur que ce soit trop foncé si j'utilise une autre poudre, parce que c'est vrai que ce fond de teint là est légèrement trop foncé. Et puis finalement j'ai poudré avec ça et j'avais l'impression d'avoir une peau légèrement trop pâle. Du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai réchauffé un petit peu mon teint avec la Compact Powder Matte, un petit peu comme un bronzer, légèrement avec un pinceau duo fibre, et c'est la couleur 152 Desert Beige. Et mon teint est très joli comme ça. Ensuite, j'ai maquillé mes yeux et donc j'ai mis une base à paupières. C'est la Milani Eyeshadow Primer, comme d'habitude, une des meilleures bases à paupières. En tout cas, très bon rapport qualité-prix selon moi. Pourquoi j'ai mis cette base à paupières? Parce que je voulais tester la tenue des fards que j'ai appliqué aujourd'hui. J'ai réessayé cette palette que j'aime énormément niveau pigmentation, niveau rendu. Mais c'est vrai que le jour où j'avais essayé cette palette-là avec la base de chez Action, cette base-là, pour information, la Mickey Eyeshadow Primer, eh bien mon maquillage n'avait pas tenu. Et là par contre j'avais un teint qui tenait bien, mais un maquillage qui était affreux, après ma séance de sport. Donc je réessaye ces fards-là, mais avec une bonne base pour voir si c'est les fards qui tiennent pas ou si c'est la base qui empêche les fards de tenir. Je pense que en fait les fards tiennent, c'est juste la base qui est une catastrophe. Alors si vous voulez savoir ce que j'ai fait sur mes yeux, donc j'ai commencé par mettre cette couleur-là ici, en paupières mobile. Parce que je voulais voir ce que ça donne, vous voyez, le genre effet smoky avec cette couleur-là, comme je vous avais dit dans ma vidéo précédente. Malheureusement, cette couleur-là utilisée seule, ça fait un peu trop clair. Ça manque d'intensité et ça donne un air orangé sur le contour des yeux qui n'est pas agréable. Du coup, eh bien, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai estompé avec du pêche, comme ça. Donc j'ai pris ce pêche-là, celui-ci. Donc j'ai mis ces deux-là, en fait. Je l'ai estompé avec du pêche en dessous du sourcil. Et j'ai eh bien, tracé un petit trait genre de liner flou avec cette couleur-là. Et ensuite, en ras de cils inférieur, j'ai remis cette couleur-là et on a ce résultat-là qui est très joli. Sur mes cils, bien sûr, je porte deux produits. D'abord, la base pour les cils, Lancôme Cils Booster XL, base que j'aime énormément. Lancôme Cils Booster XL que j'ai mis en 2 couches. Et ensuite, j'ai mis le mascara Secretal de Belle, un mascara que j'adore, qui fait des super beaux cils. Et franchement, je suis content de mes cils en ce moment, ils sont très beaux. Et c'est vrai qu'il faut beaucoup de cils avec ce genre de maquillage parce que sinon ça fait un peu fade. On continue. Alors qu'est-ce que j'ai mis comme blush? Eh bien tout simplement j'ai mis le blush de la palette. Donc celui-ci, j'ai pris le blush rouge, mais je l'ai appliqué avec un pinceau duo fibre pour avoir quelque chose de beaucoup plus diffus. Et du coup c'est beaucoup plus joli. Effectivement, vous voyez, le blush rouge est beau. Il est très pigmenté, du coup il faut en mettre très peu. Mais si on le dose bien, eh bien il est beau, tout simplement. J'ai également mis de l'enlumineur, j'ai ressorti la poudre illuminatrice nappée d'une fine couche de nacre délice de poudre de chez Bourjois parce que j'avais envie d'un enlumineur très léger aujourd'hui, qui soit visible mais qui ne fasse pas un effet trop brillant parce que j'ai chaud et ma peau est légèrement grasse, donc il ne faut pas trop d'enlumineur. En plus, ça sent le chocolat blanc, c'est juste trop bien. Si vous voyez ça chez un des stockers, parce qu'elle date de il y a un petit moment, ou si, eh bien tout simplement... vous envoyez en magasin, peut-être que Bourjois va ressortir ce produit un jour, vous pouvez le prendre, il est beau, il est beau, faut en mettre pas mal pour avoir cet effet là, mais d'un autre côté au moins on n'a pas un effet métallique bizarre, ça reste frais. Dans mes sourcils, toujours le même fard à paupières, le Secretal de Belle, Matte Eyeshadow, voilà.
Et puis sur les lèvres, eh bien un petit crayon, donc en complément bien sûr du rouge à lèvres Dr Perico, c'est le True Lips Lip Liner Pencil de chez Mino Génération 2. Et enfin, eh bien j'ai fixé le tout avec la petite brume fixante de chez Primark Fix and Perfect. Voilà, de chez PS Primark, parce que j'avais le teint un petit peu enfariné avec les poudres que j'ai appliquées là, puis le fond de teint mat. Donc du coup j'ai mis un petit coup de spray comme ça, et vous voyez ça donne un effet lumineux frais, très joli. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Si eh bien, vous avez apprécié ce petit moment que l'on a passé ensemble, eh bien mettez un j'aime à cette vidéo, ça m'aidera pour mon référencement également. Eh bien vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. J'espère de tout mon cœur pouvoir faire cette fameuse vidéo unboxing pour la semaine prochaine. Et sinon, eh bien, on fera autre chose, Il y a également la fameuse vidéo dans laquelle je teste le maquillage qui m'a été offert par mon amie esthéticienne. C'est un maquillage un petit peu plus de luxe. Donc peut-être qu'on fera également cette vidéo la semaine prochaine. Bref, en tout cas, eh bien, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, eh bien, moi je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux et sur Twitch.